Ce 45e championnat de France est un excellent cru, puisque donc, on retrouve sur cette année 2023 l'engouement qu'on avait pu sentir après la période post-Covid sur 2022 déjà sur Besançon. Et le cru de Montluçon, on se retrouve avec 2800 tireurs, avec pas mal d'exposants, avec une population et des accompagnants qui sont très très heureux de se retrouver sur une période de 10 jours, sur un championnat qui est le moment privilégié de l'ensemble de la saison, puisque c'est notre plus grosse compétition de l'année au niveau national. C'est celle qui est en fait la fête du tir, et ça fait énormément plaisir de se retrouver dans cette notion de fête du tir. Alors pour la direction technique nationale, le fait d'être présent sur ce championnat, c'est aussi une sorte de prise de température de l'ensemble de nos collectifs, et pour l'ensemble aussi de la détection dans un sens plus général, c'est d'avoir une vision aussi bien pour nos entraîneurs que pour la fédération, de ces forces vives en action dans l'ensemble des disciplines olympiques qui sont présentées, notamment les disciplines d'hiver, mais également pour toutes nos disciplines franco-françaises pour lesquelles, nous savons, il y a un réel engouement dans l'ensemble des catégories d'âge. L'année 2023 va être une année riche, comme vous le savez, nous serons en année pré-olympique. Les Jeux qui ont été donc attribués notamment sur son organisation au Centre national de tir sportif de Châteauroux, qui est donc la maison du tir français au niveau de la Fédération française de tir, va beaucoup nous occuper tant d'un point de vue organisationnel, mais d'un autre côté, alors ça c'est on va dire la partie back-office, puisqu'il va falloir être présent sur tous les fronts afin de pouvoir rendre une copie parfaite, du moins si possible, pour cette période de 2024, avec une installation en totale conformité avec les exigences du COJO, mais également en totale conformité de façon à ce que les athlètes puissent être parfaitement bien accueillis et puissent s'exprimer à plein pour réaliser les plus belles performances. Et de notre côté, là, ce qui est en règle générale notre vitrine, ça va être une suite de la poursuite de gains de quotas. Même si nous sommes organisateurs, nous avons au niveau de nos équipes olympiques l'obligation d'avoir une permanence de résultats au niveau international, et à ce titre d'être très très présent sur l'ensemble des podiums au cours de 2023. Et puis il s'agira également de confirmer pour les athlètes qui sont déjà fléchés par rapport à une préparation olympique les très beaux résultats de l'année 2022. Nous ont montré qu'effectivement les curseurs et l'ensemble de la politique qui était menée étaient en bonne voie pour une parfaite réussite, notamment sur ces Jeux de Paris. Donc l'ensemble de nos collectifs sont concernés pour essayer de briller d'une part dans les Coupes du Monde en phase préparatoire, mais surtout confirmer sur les championnats du monde qui seront notamment en août 2023 à Bakou. Donc la saison 2023 sera également une saison relativement dense au niveau du CNTS, puisque nous aurons des organisations assez importantes au niveau international, notamment à la fin du printemps l'organisation du Grand Prix de France Plateau, qui devient désormais une référence dans le calendrier international, puis ensuite 2 organisations majeures avec le championnat d'Europe armes anciennes, puis le championnat du monde bench press de gros calibre.